8 février 2017. Papeterie Packaging Corporation of America, à DeRidder, en Louisiane. L'entreprise faisait l'objet d'une maintenance planifiée quand un réservoir explosa brutalement, tuant 3 sous-traitants et en blessant 7 autres. Le CSB lança une enquête qui a montré que malgré les bonnes pratiques reconnues par la branche industrielle, PCA n'avait pas étendu son système de gestion de la sécurité aux procédés comprenant le réservoir concerné. En conséquence, certains risques, comme la possibilité qu'une ATEX se forme dans le réservoir, n'avaient pas été correctement évalués. Quand l'entreprise a volontairement étendu son système de gestion de la sécurité, déjà utilisé dans le reste de la papeterie, au process qui incluait le réservoir, les facteurs qui ont mené à l'explosion fatale auraient pu être supprimés ou contrôlés, et cet événement tragique aurait pu être évité. La papeterie PCA à DeRidder fabrique du carton d'emballage, utilisé pour confectionner des boîtes et des présentoirs. Le carton d'emballage est façonné à partir de pulpe produite dans l'usine. Le procédé de fabrication de la pulpe génère des effluents gazeux qui contiennent de l'eau, de la térébenthine et divers composés soufrés. Ces effluents sont collectés et leurs composants séparés. Cette opération se fait dans une colonne de séparation. La plus grande partie de la térébenthine est récupérée et envoyée vers un condenseur. Les gaz résiduels sont condensés en un liquide qui contient surtout de l'eau, mais aussi de faibles quantités de composés soufrés et de térébenthine. Ce liquide est appelé condensat contaminé. Ce condensat contaminé est envoyé vers un réservoir d'un volume à peu près 380 mètres cubes, qui stocke le liquide à une pression voisine de la pression atmosphérique. Ce réservoir est principalement utilisé pour réguler le flux de liquide entre la colonne de séparation et un autre dispositif en aval qui enlève les composés soufrés restants. Au moment de l'accident du 8 février, la papeterie effectuait son arrêt annuel, pendant lesquels les employés et des sous-traitants réalisent des travaux de maintenance, d'inspection et de mise à niveau des équipements. Un de ces travaux était la réparation d'une canalisation d'eau située en surplomb du réservoir et connectée à celui-ci. Cette canalisation avait bougé et s'était fissurée quelques mois auparavant. Sa réparation nécessitait des soudures, opération couramment qualifiée de « travail par point chaud ». Pour préparer ce travail par point chaud, les vannes des canalisations conduisant vers et à partir du réservoir, dans lequel il reste 3 mètres de liquide, sont fermées. Le condensat contaminé avait été laissé dans le réservoir car il n'était pas prévu de travailler directement sur ce réservoir pendant la coupure. L'entreprise supposait également que le réservoir contenait principalement de l'eau, était isolé de l'atmosphère et ne présentait pas de danger. Ces suppositions étaient cependant incorrectes. De la térébenthine résiduelle, dont la présence dans les condensats contaminés est habituelle, est récupérée dans le haut du réservoir grâce à sa faible densité. Le réservoir de condensat contaminé est conçu pour qu'en changeant la hauteur de liquide dans la cuve, la térébenthine résiduelle soit écumée et envoyée vers un système de récupération. Mais, dans le mois précédent l'accident, la térébenthine n'avait pas été retirée car il y avait une incertitude quant au département de l'entreprise responsable du fonctionnement de la cuve. À cause de cette définition insuffisante des responsabilités, la vanne, qui avait comme fonction de rediriger la térébenthine écumée vers le système de récupération, resta fermée pendant ce mois. En résultat, il y avait plus de térébenthine que prévu dans la cuve pendant la phase d'arrêt. De plus, il est normal qu'il y ait des vapeurs dans la cuve de condensat contaminé, dans la partie au-dessus du liquide. Bien que ces vapeurs puissent être inflammables, il est supposé qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour que ces vapeurs puissent s'enflammer. Mais comme le réservoir avait été isolé du procédé pendant l'arrêt annuel, son contenu s'était refroidi, créant une dépression par rapport à la pression ambiante dans le réservoir.
Cela a probablement déclenché une soupape sur le toit du réservoir, destinée à laisser entrer de l'air pour empêcher que celui-ci se déforme en cas de dépression. Cette soupape était probablement une des seules sources susceptibles d'y laisser entrer assez d'air pour créer une ATEX. Le jour précédant l'accident, pour préparer une réparation, la conduite d'eau concernée est isolée du réservoir de condensat contaminé et du reste du procédé par la fermeture de vannes. La conduite est donc séparée physiquement du réservoir. Vers 8 heures du matin, le 8 février, un ouvrier de PCA emploie un détecteur de gaz pour vérifier l'absence d'ATEX dans et autour de la conduite d'eau. Il n'en trouve aucune. L'entreprise délivre alors un permis de feu pour l'opération de soudure. Mais, même si aucune ATEX n'était présente en dehors du réservoir, une ATEX s'était bien formée dans le réservoir. Inconscients des risques liés aux vapeurs présentes dans le réservoir, 3 sous-traitants commencèrent à souder sur la conduite située au-dessus du réservoir. Le CSB n'a pas été en mesure de préciser la source d'inflammation exacte, étincelles de disqueuse ou de soudure, mais il est probable que des étincelles dues au travail par point chaud ont atterri sur ou à côté de la cuve, faisant chauffer ses parois ou enflammant son contenu. Il est également possible qu'à la fin de l'intervention, pendant la descente des outils vers le sol, une électrode de soudure ait touché la cuve et provoqué une étincelle. Peu importe, le CSB a déterminé que les activités par point chaud sont très probablement à l'origine de l'inflammation de l'ATEX et du liquide présent dans la cuve. À 11h05, une énorme explosion se produit. La cuve rompt ses attaches et vole au-dessus d'un bâtiment de 6 étages. Elle atterrit à plus de 100 mètres de là. 3 personnes sont tuées et 7 personnes sont blessées, tous des sous-traitants qui travaillaient à proximité du réservoir. Notre enquête a montré que PCA a raté plusieurs occasions d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les risques qui ont conduit à l'explosion. Car son système de gestion de la sécurité n'était pas appliqué au procédé dont faisait partie la cuve des condensats contaminés. La norme OSHA, concernant les systèmes de gestion de la sécurité, impose aux entreprises qui manipulent des substances très dangereuses de mettre en place un système de gestion de la sécurité pour protéger les travailleurs des accidents graves. Mais cette sécurité n'était pas requise pour la plus grande partie du procédé incluant la cuve, appelée système des gaz non condensables. Le CSB remarque que, bien que ce ne soit pas exigé par les règlements fédéraux, les guides de bonne pratique de l'industrie recommandent de mettre en place un système de gestion de la sécurité robuste pour gérer les risques liés au traitement des gaz non condensables. Malgré ces recommandations, PCA n'avait pas volontairement étendu son système de gestion de la sécurité, exigé par l'OSHA partout ailleurs dans l'usine, au traitement des gaz non condensables. En conséquence, PCA n'a jamais entrepris une analyse de risque de ce système de traitement. Une analyse des risques du procédé, ou PHA, est une évaluation complète des risques liés à un procédé industriel. Une PHA correctement conduite aurait probablement identifié et requis la suppression de l'atmosphère explosive présente dans la cuve de condensat contaminé lors de l'arrêt annuel. Le jour de l'accident, cette cuve de 10 mètres de haut contenait environ 3 mètres de liquide et les employés de PCA pensaient que les 6 mètres restants du ciel du réservoir ne contenaient pas assez d'air pour permettre une combustion. Mais une PHA aurait pu identifier les sources d'entrée d'air dans le réservoir, risquant de créer une ATEX, et pousser l'entreprise à mettre en place des barrières de sécurité efficaces pour éviter une explosion. Par exemple, le réservoir aurait pu être systématiquement vidé et purgé dans le cadre de l'arrêt annuel. Steve Salman est le directeur adjoint santé-sécurité-environnement du syndicat United Steelworkers, le syndicat des salariés de PCA. Des décisions ont été prises de ne pas vider, rincer et laisser le réservoir de condensat contaminé ouvert à l'atmosphère. Ce n'était pas comme ça dans le passé. Nos membres pensaient que cela devait être fait. Si le réservoir avait été vidé, rincé et laissé ouvert, cela aurait aidé à empêcher l'accident.
D'autres barrières de sécurité comprennent des procédures pour interdire des travaux par point chaud à proximité du réservoir de condensat contaminé quand il contient des vapeurs inflammables, des alarmes de basse pression pour alerter les ouvriers que la soupape antidépression va s'ouvrir et laisser entrer de l'air dans la cuve, des capteurs de concentration d'oxygène pour prévenir les opérateurs qu'une quantité dangereuse d'oxygène s'accumule dans la cuve, un mécanisme qui réduit automatiquement la concentration d'oxygène à l'aide d'un gaz neutre pour empêcher la formation d'ATEX, ou une mise à niveau du réservoir en sécurité intrinsèque, empêchant la cuve d'entrer en dépression et supprimant le besoin d'une soupape antidépression et les risques qui lui sont liés. La cuve des condensats contaminés était située entre deux bâtiments, l'atelier de pâte à papier et la centrale énergétique de l'usine. Mais comme la papeterie de Reader n'appliquait pas son système de gestion de la sécurité à la cuve des condensats contaminés, l'entreprise n'a pas clairement identifié qui était responsable de son fonctionnement, semant l'incertitude chez les opérateurs. Au fil du temps, cette ambiguïté a conduit à réduire le nombre d'opérateurs au courant du fonctionnement de la cuve, de son contenu et du risque d'explosion associé. Les opérateurs travaillant dans la zone manquaient de formation et d'entraînement. Ils n'étaient pas conscients des risques, ne possédaient pas les informations nécessaires et ne pensaient pas que cette cuve pouvait poser des problèmes. Dans son rapport définitif, le CSB propose des lignes directrices pour la sécurité des papeteries qui ont des systèmes de traitement des gaz non condensables, ce qui inclut toutes les cuves de condensat contaminés. Cela impose d'appliquer des systèmes de gestion de la sécurité efficaces au traitement des gaz non condensables, d'étendre les limites du système de management de la sécurité des procédés au-delà des unités de production ciblées par la norme PSM de l'OSHA, d'appliquer les normes de l'industrie pour la prévention des explosions et les barrières de sécurité adaptées, former régulièrement les opérateurs pour s'assurer qu'ils comprennent les risques existants dans leur zone de responsabilité, y compris les conditions de sécurité nécessaires pour valider un permis de feu. Dans ce même rapport, le CSB rappelle une recommandation faite à l'OSHA en 2002 de revoir sa norme PSM pour couvrir les réservoirs atmosphériques qui pourraient être impliqués dans des accidents graves, parce qu'ils sont connectés à des procédés industriels qui emploient des tonnes de substances inflammables. Cette recommandation n'a toujours pas été mise en place, et des explosions comme celle de PCA continuent de se produire. Nous incitons vivement l'OSHA à agir pour empêcher de futurs accidents. Ce qui est particulier aux papeteries, ça n'est pas seulement l'atelier de pâte à papier qui fait l'usine, il faut voir l'installation comme une usine chimique qui fabrique du papier. Voir les choses sous cet angle et la gestion de la sécurité peuvent empêcher de nouvelles tragédies. Des accidents évitables, comme celui de PCA, montrent les failles dans les systèmes de gestion de la sécurité des entreprises. Nous pensons que nos recommandations de sécurité et nos demandes à l'OSHA pour un renforcement des exigences sur les barrières de sécurité vont contribuer à empêcher ces accidents graves. Merci d'avoir regardé cette vidéo de sécurité du CSB. Pour plus d'informations sur l'enquête du CSB, merci de consulter le site csb.gov.